Salut Lutin. Salut Jérémy. Salut Cathy. Et vive la Bretagne. On Ah, est passé entre les gouttes, c'est un bon. bon temps de mars, giboulé oblige, voilà. Et là un beau soleil pour vous Mm. accueillir, donc youpi. On va en profiter donc c'est encore là. Alors les nouveautés de la semaine, il y a de tout cette semaine. On a de l'enfant, on a de la famille, on a de l'expert. Du solo, du deux, du plusieurs. On est bien. Une petite collection pour commencer en douceur. Pirouette Cacahuète, c'est une société qui fait du Made in France et qui fait des petits mémos. Bon, les mémos, hein, c'est rien de fifou, mais c'est toujours chouette. Et avec cette collection-là, vous avez les mémos rigolos, donc c'est l'insecte et sa fleur. Là, vous avez l'arbre et sa feuille. Puis nous avons, ah, ça j'aime bien ça, les animaux et les empreintes. Et nous avons le dernier, c'est l'oiseau et la plume. Celui-là, il est dur. Hein. Je pense que le plus dur pour moi, ça va être les feuilles d'arbre. Ouais, je sais pas. Ah, les empreintes seraient peut-être le truc sur lequel on sera. Ouais, peut-être. Ouais. Bon, voilà, donc des petits mémos Donc, made in France. C'est des jeux de mémo, on n'a plus de mémoire, on est vieux, donc déjà, nous, les jeux de mémo, c'est déjà mort. Parle pour toi. Bon, voilà. Une mauvaise expérience avec Made in France. Ah oui. On grandit un tout petit chouïa, il y a What the Plouf. Alors What the Plouf, c'est pareil, un éditeur qu'on n'a pas l'habitude de voir puisque c'est distribué par Juratoys, Jeannot, qui est un fabricant de jouets à la base. C'est sous la houlette de Hachette et c'est surtout à la manette. Nos amis Roberto et notre ami Roberto Fraga et Florence. Ah, j'avais pas vu que Florence était dans le coup aussi. Donc on est sur des petits jeux de devinettes. Un petit jeu d'ambiance où on va avoir une phrase avec un trou. Du coup, le trou, on va le remplacer par un onomatopée qu'il y a sur la table. Il y a plouf, il y a me, il y a ouille, il y a plouf, pif, toc toc, etc. On donne la réponse et du coup, le premier à taper sur l'onomatopée que l'on a dite va pouvoir donner la réponse, c'est-à-dire le mot manquant. Donc, petit exemple. Culture générale, Cathy. Selon les légendes, par quels moyens les ploufs charment-elles les marins? Réponse, leur chant. Sirène. Ouais, voilà. Vous avez compris le principe. Il y a Lulu, il vient de prendre une baffe là. Ouais, il n'a rien demandé, le pauvre. Il n'a rien demandé. Voilà, c'est classique, ça marche toujours. C'est multigénérationnel. Voilà. Avec parents-enfants, c'est efficace et surtout c'est drôle parce que c'est Roberto et Florence Tédite. Voilà. On fait un petit IQ mini, on reste dans les petites tailles. Le nouveau de la bande, donc toujours chez Smart Game. Toujours des petits jeux de casse-tête évolutifs, voilà. Là du coup on va avoir deux pièces identiques et il va falloir recombiner les pièces pour que tout rentre, que façon tangram. Donc toujours une revisite de leur système classique mais qui marche toujours. Facile à emmener, en voyage, en voiture, pas si vous conduisez mais pour les passagers. 120 casse-têtes. Voilà. Il y a plein d'autres jeux qui sont sortis dans la gamme là en ce début d'année, hein, parce qu'ils revisitent toujours chaque année joliment leur casse-tête. Comme on l'a souvent dit en boutique, on l'en prend de moins en moins parce que c'est du plastique et on essaye de privilégier les casse-têtes évolutifs qui soient en carton ou en bois. Mais n'hésitez pas, s'il y a un casse-tête que vous cherchez, on sera toujours disponible évidemment pour vous le commander avec plaisir. On peut jouer sous la pluie avec celui-là, alors que ceux de Banquise Édition, si on joue sous la pluie, ça va gondoler. C'est sûr. Mais qui joue à des casse-têtes sous la pluie, je ne sais pas. Chez Smart aussi, on a le retour enfin du paintball. Donc espèce de flipper revisité à construire à partir de 8 ans accompagné. 10 ans sans accompagnement. Tout seul et toi comme un grand. Très rigolo à construire, très rigolo à jouer. Généralement quand on le laisse sur la table, tout le monde y touche, c'est solide. Celui qu'on a tient encore le coup malgré le fait que Cathy essaye de le jeter partout dans la réserve pour le casser, pour m'embêter, mais ça tient encore. Ouais, non, c'est vraiment très chouette. Il y a vraiment un plaisir d'enfant du flipper. Quand les enfants disent mais c'est quoi ça? C'est un flipper. Alors, quand j'étais petit, il y en avait dans les bars. Ça faisait ding 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 ding. Ça nous rajeunit pas tout ça. Alors, toujours chez l'intergénérationnel. Voilà, nouveau Love Letter, du coup, sur un autre thème. On a eu le Love Letter classique, on a eu le Star Wars de Marvel. Là, du coup, c'est le Princesse, du coup, qui est issu d'une BD qui s'appelle Princesse Passée. Une BD de K. O'Neill.
Katie Édité, O'Neill, c'est voilà. Princess Forever. Voilà, Alors, édité attends, par j'ai Onipress. bûché un peu. Vas-y, bûche. J'ai bûché le truc hier. C'est en effet une bande dessinée qui veut revisiter le système de la princesse coincée dans son château qui attend le prince charmant qui arrive. Donc là, c'est la princesse, c'est une gentille blonde un peu rondelette qui refuse le système qu'on la marie. Et du coup, elle reste exprès dans sa tour bloquée. Et il y a une sympathique princesse qui passe par là et qui va venir la sauver. Et elles vont vivre des aventures super rigolotes. Donc ça revisite les contes de fées sans les revisiter parce que ça finit forcément Par un bien. mariage. Ouais, voilà. Enfin, j'en sais rien, je le dis pas. Je spoil pas la Par y fin de vécurent l'histoire. enfants et furent beaucoup heureux. Oui, voilà, ouais, ça revisite l'histoire de genre, etc. Enfin, c'est super malin et donc bravo à l'auteur, à Senji Kanai, l'auteur de Love Letter, d'avoir accepté cette revisite de son jeu sous Princesse. Ok. Après, du coup, le Love Letter, on reste sur toujours la même mécanique de jeu, comme le Star Wars et Marvel, avec des petites variantes parce que les cartes vont pas avoir les mêmes effets, etc. Mais toujours 2 cartes devant soi, on en joue une, on essaye de se souvenir ce qu'on fait, et du coup, soit on élimine les autres, soit on échange, soit on est le dernier à avoir le personnage le plus proche de la princesse. Voilà. C'est du bluff léger qui se joue, comme on disait très bien, en famille ou adulte. C'est vraiment le petit jeu rapide, 5-10 minutes, Voilà. on va refaire une partie. C'est des jeux que j'aime pas parce que c'est des jeux à élimination, mais comme la partie dure pas très très longtemps, T'as pas le temps de trop t'ennuyer en regardant les autres jouer. C'est ça, ça tourne bien. Ouais. Ok. Et on reste dans les jeux un peu faciles, ambiance, etc. Tu veux aller vers ça? Allez, vers le kite. Il y a du vent en ce moment en Bretagne, donc vous pouvez faire voler du cerf-volant ou jouer à kite quand il pleut, parce que c'est pas grave de faire voler un cerf-volant sous la pluie. Vous l'avez présenté il y a quelques temps, avec beaucoup de bip, de mots bipés de Cathy, parce que c'était vraiment pris au jeu. J'ai dit trop de gros mots, oui, je m'en excuse. Donc Kite, un jeu de Kevin Amano et illustré par Beth Sobel. Je crois que Beth Sobel, on va un petit peu en parler ce matin. Jeu coopératif de rapidité. Du coup, va falloir faire un super spectacle de cerfs-volants. Les cerfs-volants sont représentés par des petits sabliers de différentes couleurs. Et donc à chaque fois qu'on va jouer une carte couleur du cerf-volant, on va pouvoir retourner le ou les sabliers des couleurs correspondantes. Et le but, c'est de ne jamais vider le sablier. De ne jamais vider les sabliers et de défausser toutes nos cartes. Voilà. Plusieurs niveaux de jeu. Il y a un niveau facile où on enlève des couleurs, le niveau normal où on a lamentablement échoué, où on a toutes les couleurs, et le niveau expert où en plus il va y avoir des cartes pour venir nous embêter. Donc pour les gros gamers, voilà. Ça s'explique très bien, ça se joue très vite. On peut enchaîner plusieurs parties, on peut enchaîner du love letter, du kite, du love letter, du kite, du love letter, du kite, et on passe la soirée. Et voilà. Très chouette. On continue dans le familial. On continue dans Beth Sobel. Alors Beth, toujours aux illustrations, on a le retour de Cascadia. Et on a aussi surtout du coup le 3e opus de la collection. Donc on avait Calico, Cascadia et voici Verdant. Le 3e, donc toujours aux illustrations Beth Sobel. Et là il y a une grosse... la boîte est à l'envers. Ouais, donc... mais c'est de l'autre côté. De l'autre côté, il y a toute la ligne. On a Molly Johnson, Robert Melvin, Aaron Mesburn, Kevin Russ et Sean Stankiewicz. Wow. Il y a eu du monde. Ouais. Et du coup toujours dans les thèmes un peu naturalistes, sauf que là du coup on reste à la maison et on fait pousser nos plantes vertes. Voilà. Donc ce n'est pas un jeu pour moi, sauf si vous voulez perdre tout de suite et avoir des monceaux de plantes mortes dans toute la maison. On reste sur un système à la Cascadia, un jeu de placement à double entrée. On va à chaque fois avoir 2 cartes, donc une carte avec une plante, une carte avec une pièce de la maison, et au petit milieu un petit ameublement, un petit objet de décoration ou un petit chat. Il y a petit chien, petit perruche, mais comme tu es de la team chat, je vais dire un petit chat. Et donc on choisit toujours un petit jeton et une plante. Et après, on va falloir agencer du coup notre maison en un rectangle de 3 par 5, toujours en alternant comme un damier, une plante, une pièce, une plante, une pièce, une plante, une pièce. Donc les plantes, quand on va poser une pièce, si on respecte l'ensoleillement maximum, enfin la luminosité qu'accepte la plante, du coup on va mettre un jeton verdoiement sur la plante.
Dès qu'on atteint la capacité de verdoiement, on ne sait pas si les mots existent avec Clémence, on s'est posé la question hier, de la plante, bah, du coup on va pouvoir l'empoter et celle-là, elle nous rapportera un point. Elle nous rapportera sa valeur en points à la fin de la partie. Donc, plein de combinaisons, on va pouvoir doubler les points de certaines plantes en mettant les bonnes icônes, les mêmes couleurs, des petits objets par rapport à la pièce, etc. Il y a plein de choses à prendre en compte. Il y a des petits objets bonus, de l'engrais, du terreau, des arrosoirs pour accélérer le verdoiement de nos plantes. Il y a un mode solo, il y a Jusqu'à 5 joueurs aussi, ça, c'est des bien. petits modes scénario pour agrémenter le jeu. Il y a plein de succès à développer pour avoir des petites manières de jouer différemment. Il y a de la durée de vie. Et un petit niveau au-dessus. Ouais, Hein. un petit niveau. Bah oui, comme il y a du choix Le entre eux Cascadia. et c'est vraiment, c'est pas là comme du King Domino prolonger les territoires. Il y a vraiment de la réflexion sur combiner les plantes, les pièces, etc. Mais très bien. Il est beau. Et puis il est beau, Il est beau. très printanier. Ouais. Bon, allez, on passe une On marche. passe encore une marche. On fait quoi, le jeu à 2? Allez, le jeu à 2 et puis après on... Alors, jeu à 2, Pagan, le destin de Rain. De Ranaoke. Ranaoke. Ouais, Ranaoke. Alors, ça se passe en 1580, c'est aux États-Unis, enfin, qui ne sont pas encore les États-Unis. C'est la première colonie anglaise qui s'installe en Amérique. Et cette colonie ça va pas bien se passer, cette installation, forcément. Hein, c'est des colons qui arrivent dans un milieu qui est pas le leur, avec des habitants qui sont pas évidemment contents de voir d'autres gens arriver. La colonie finit par disparaître. L'histoire reste un petit peu bizarre et du coup autour de ça, on va créer une histoire un peu étrange. Donc qu'est-ce qu'est devenu cette colonie avec les présences d'habitants et parmi eux Une sorcière. Une sorcière. Voilà, donc avant que j'oublie, du coup, un jeu de Kasper Kerr Christiansen et Kare Werner Storgard, illustré par Maren Gutt. Du coup, du jeu à 2, asymétrique. Rôle caché. Rôle dans caché l'idée pour la sorcière, un peu de collection, combinaison de cartes. Très tendu du début à la fin, ça, voilà, il va y avoir du tir à la corde, la partie le chasseur va commencer à prendre l'ascendant, puis ensuite la sorcière. On va à chaque fois, Il y a 9 persos. voilà, on va choisir un des personnages. Enfin, déjà, en début de partie, la sorcière tire parmi les 9 persos un personnage, c'est son rôle caché. Voilà, c'est ça. La sorcière gagne si le chasseur tue 3 innocents, ou si elle arrive à lancer son rituel. Le chasseur gagne s'il arrive à trouver la sorcière ou à innocenter les 8 villageois. Donc il y a plein de systèmes de combinaisons. À chaque fois, on va aller voir un personnage, activer son effet, pouvoir mettre des petits pions sur d'autres personnages, sachant que ces pions vont nous permettre d'avoir des accès supplémentaires. La sorcière, elle fonctionne sur les secrets et les faveurs. Elle va essayer de connaître des secrets de tous les habitants. Et quand elle connaît 3 secrets, elle change ce secret en faveur. Et les faveurs, du coup, vous permettent d'activer le personnage 2 fois, donc d'avoir des effets supplémentaires. Elle va avoir des petites potions, des petits familiers pour avoir des petits effets bonus en cascade. Et le chasseur, lui, il mène l'enquête, donc il va récolter des indices, lui pareil, comme la sorcière distribue les secrets, nous on distribue des indices. Dès qu'on a 3 indices, on a des preuves. Quand on a des preuves, on peut innocenter des gens, ou si on a suffisamment d'indices, on peut tuer quelqu'un comme ça sans vergogne, en espérant que ce soit c'était un innocent, c'est pas grave, tant pis. il reste des coupables, il reste forcément des coupables. Et le chasseur, lui, va avoir sur son petit lieu, va avoir des lieux qui vont pouvoir lui donner des actions un peu différentes et des collaborateurs qui vont enquêter pour lui. Voilà. Il y a plein de combinaisons possibles. Oui, c'est ça. C'est vraiment un jeu sur lequel vous allez passer des heures et des heures à jouer et rejouer parce qu'il y a vraiment plein de possibilités. Qu'il n'y a pas de stratégie réelle de combinaison parce que la pioche des cartes fera que, donc il faudra s'adapter en permanence à ce qui va se passer. Et puis quand on spamme un personnage, il y a le risque que le chasseur vienne le tuer, parce que comme c'est arrivé avec toi. Et encore, on a effleuré que la partie émergée de l'iceberg, puisqu'on a fait la partie standard. Après, il y a des parties avec des petits scénarios d'introduction qui vont du coup
mettre les mises en place et les jeux séparément. Il y a déjà une extension. Il y a 3 goodies qui ne sont déjà plus disponibles, mais qui reviendront peut-être cet été, je crois. voilà, cet été. Donc voilà, il va y avoir de la variation, il va y avoir des cartes différentes. Déjà, il y a de quoi faire, là. Et là, il y a déjà de quoi faire. Ils mettent 1 heure, comptez bien 1h30, 2 heures pour la première partie, parce que... C'est parce qu'on joue avec toi. Non, c'est parce que j'ai dû t'expliquer. Non. Ah, non. Ah bah, tire à la corde, c'est du ping-pong. C'est riche, donc oui, il faut prendre le temps. Mais après, une fois que la mécanique, on l'a compris, oui. ça se fait très très vite. Ouais. Voilà, après, c'est juste la réflexion des combinaisons, qu'est-ce qu'il faut faire. On conseille super. Ouais. Ouais, parce que vraiment, celui-là, il nous a plu. Donc, le jeu, en plus, c'est pas vilain du tout. Non. Il est même plutôt très beau. Oui. Donc, et c'est rigolo, j'ai regardé un petit peu. C'est rigolo, ça n'a rien à voir de rigolo. J'ai regardé un petit peu ce que faisait l'illustratrice Maren Gut, berlinoise. C'est vraiment un jeu très sombre qu'elle a fait par rapport à des trucs très choupis qu'elle fait habituellement. Donc, joli travail de l'illustratrice. Ouais. Voilà. Ok, donc on part sur... Allez, on va faire 2 extensions et puis on finira par une petite lampée de champagne. Okay. Une extension de Dune, Imperium, donc là c'est Immortalité, on va jouer sur la génétique, après avoir joué sur la conquête à la technologie dans le précédent. Donc voilà, Dune, toujours un jeu de Paul Denen, toujours deck building, poste d'ouvrier, pour prolonger l'aventure pour les fans du jeu, et on sait qu'il y en a. Oui. Voilà. C'est un bon deck building parce que ça mélange le deck building avec du placement de meeple. Donc c'est une jolie combinaison des deux. Même si c'est vrai que j'aime pas le Dune, je comprends rien à l'histoire. Non, c'est complexe. Hein. Ouais, il y a plein de factions, de machins. Là quand je lis déjà les Tailaxix, je sais pas ce que Tailaxu, c'est quoi ces familles. Mais le jeu, vraiment, la méca du jeu, elle est vraiment excellente. Donc... on peut rentrer dedans même si on n'aime pas le... Tout à fait, la si mécanique, on connaît pas bien. Il a eu l'As d'or de toute façon, donc ouais. C'est plutôt une valeur sûre. Hop, une autre petite extension. Dice Throne Adventure, donc je dis extension parce que le jeu de base il est là. Ouais. Et l'extension, un des jeux de base et l'extension est à côté, donc vous me dites mais il y a un petit souci, l'extension est plus grosse que le jeu de base, parce qu'il va vous falloir au moins un des personnages du jeu de base. Le Dice Throne, c'est un petit jeu d'affrontement à 2 ou plus, sachant que dans une boîte il y a 2 personnages. Si on veut combiner pour jouer à plus, on achète plus de boîtes, et donc ces personnages là vont pouvoir utilisés dans un jeu d'aventure en coopération qui se joue de 1 à 4. Ouais. Jeu coopératif un peu comme dans la lignée des Gloomhaven, des choses comme ça. C'est un dungeon crawler, donc voilà. Le but du jeu c'est d'aller de pièce en pièce tranquillement combattre les ennemis, les vilains, récolter des items à la fin au méga big boss. The super big boss et lui casser sa tête. Voilà. Donc, une grosse boîte, plein d'heures d'aventure en perspective. J'aime bien l'idée. C'est rigolo de partir de l'idée d'un jeu d'affrontement, donc mélange de jeu des diams mélangé à du deck building. Et donc du gros jeu d'affrontement qui se termine finalement en jeu coopératif. C'est une extension qui est vraiment du coup qui va apporter forcément quelque chose de très différent. Très différent, pour le coup c'est quasiment un nouveau jeu qui nécessite juste les personnages avec leur capacité et leurs cartes pour pouvoir jouer ici. Mais voilà, vu le poids de la boîte, je pense qu'il y a de quoi faire, il y a du matos, et en plus on a 2 goodies avec des sbires en plus et 15 cartes équipement supplémentaires. Pour les premiers qui achèteront cette magnifique petite extension. Hop. Bon, et on va finir par une petite coupe de champagne. Donc AOC, ça ne veut pas dire appellation d'origine contrôlée ici, mais Edge of Champagne. Alors, j'étais pas du tout fan de l'univers. On n'est pas champagne, boisson vinicole ou quoi que ce soit. Ouais. Mais je me suis laissé emporter parce que finalement, l'univers de la viticulture est super bien retranscrit dans le jeu. Donc, on est sur un jeu de pose de meeple. On a fait nos études vinicoles aux États-Unis et on vient d'hériter d'une parcelle de vignobles en Champagne du coup, et on a 10 ans, donc 10 tours pour devenir le viticulteur avec le plus de prestige. Donc le jeu est très facile à expliquer, en 10 minutes on sait comment on joue.
Et par contre, après, c'est toute la réflexion de qu'est-ce que je vais faire, parce qu'on n'a que trois collaborateurs, donc 3 meeples à poser sur les actions, sachant qu'il y a des actions qui sont quasiment toujours obligatoires. Donc le jeu va être très tendu, il va vraiment falloir réfléchir à qu'est-ce qu'on va faire. Et 10 tours, ça passe très très vite, mine de rien. En début de tour, on a chaque fois des petits événements. Donc des fois, c'est climat idéal. Des fois, il y a eu une petite dévaluation sur certaines ventes. Donc on va perdre des points de prestige sur certaines ventes. Première action possible, c'est accéder à des nouveaux vignobles. Donc on va acheter des parcelles de vignobles. Sur ces parcelles, il y a des petits cubes de couleurs qui nous indiquent au vendange le raisin qu'on va pouvoir récolter. Ensuite, on va pouvoir augmenter le volume de notre pressoir qui va pouvoir nous permettre de presser plus de vin. Donc si on a plein de parcelles mais un pressoir pas suffisant, il va falloir qu'on sélectionne les vins à presser. Une fois qu'on a pressé, on va mettre en cuverie. Donc pareil, les vins qu'on a pressés, il va falloir qu'on ait des entrepôts suffisamment grands et suffisamment d'entrepôts pour faire maturer tout ce vin, le faire vieillir. Il y a du marketing qui permet de faire... Je te sens que tu es prêt à monter ton truc de champagne, tout le vocabulaire, non, mais... tu l'as, j'ai bien étudié le dossier. Ah ouais. Donc il y a un petit peu de marketing pour faire évoluer notre marque, entre guillemets. Ensuite, il y a la vente, le nerf de la guerre pour gagner des points de victoire, ça va être de la vente. On va avoir des commandes à réaliser. Donc quand on a du vin en bouteille et qu'on a les commandes qui vont avec, du coup on fait les commandes, etc. Et ensuite, il y a l'assemblage des vins. C'est ça que j'ai trouvé très rigolo, puisqu'on a des cubes de 3 couleurs différentes. On a appris des trucs. Et du coup, dans notre cuverie, on fait maturer le vin. Et après, on va assembler les vins pour qu'ils aient toujours à peu près la même harmonie. Donc, selon les cubes qu'on va placer, on va avoir des vins plus ou moins prestigieux, qu'on va pouvoir vendre plus ou moins cher, sachant que les ressources sont, pour les vins les plus prestigieux, un peu plus rares. Et ensuite, il y a la vendange. Donc, les vins qu'on a vidés, qu'on a assemblés, qu'on a vidés de notre cuverie, du coup, on va récolter aux vendanges du vin, qu'on va presser, qu'on va remettre dans la cuverie. Donc il y a un espèce de cercle vertueux comme ça, de production et de vente qu'il faut bien gérer. Et voilà. Et même si on n'est pas fan de l'univers, le jeu marche très bien. Je suis impressionnée par le vocabulaire tu vois, déjà qu'on a intégré. On apprend plein de choses. Oui, carrément. Ouais. Donc ça c'est, il est rapide, il est efficace. Là-dessus, il est vraiment très chouette. Ouais. Voilà, on vous a montré tous les jeux de cette semaine. De ces 15 derniers jours, voilà. Et puis... Ah oui, on n'était pas là la semaine dernière. Ouais. Et puis on se retrouve pour de nouvelles aventures la semaine prochaine. Salut.